Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour cher ami. Ok, comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. En tout cas, franchement, on a eu quand même qui ont réagi. C'est ça. Et là également, aujourd'hui, nous parlerons aujourd'hui de l'impact de l'air sur la santé. Dans notre émission, les bienfaits de la santé. Oui, professeur, c'est vrai, l'air est pollué. Vous qui êtes professeur, l'impact de l'air sur la santé. Merci, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont en écoute. Ce qui est important, la vie sur cette terre n'est pas une vie au hasard. Dieu est le fondateur de la vie, il a installé à travers la nature un certain nombre de choses que toute créature vivante devait devoir respecter. Or, ce qui est important, ce que nous voulons faire ressortir, c'est que Dieu a donné 4 types de carburants à travers la nature. Et la vie sur notre planète, tout est codé. Il faut seulement savoir décoder et puis on est heureux. Voilà comment ça se passe. On parle, c'est le fondement de la santé. Se retrouve dans la nature. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la nature, nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons les végétaux et nous avons le soleil, la journée et la nuit, les étoiles et la lune. Ce sont des énergies renouvelables. Et si on trouve quelque part où, dans la plupart des écrits, où on retrouve les traces de ce que nous sommes en train de dire, par exemple, dans la religion, par exemple, on trouvera les écrits. Par exemple, dans la Bible, on retrouve ces traces comme ça. Ces 4 traces-là, on retrouve. Ceux qui pratiquent la Bible, ils vont voir, par exemple, Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu a implanté en l'homme une énergie, une batterie qui devait être renouvelée, renforcée quotidiennement par l'eau, par l'air, par le soleil et par les végétaux. C'est tout. Et ceux qui lisent ou pratiquent aussi la Bible, on retrouve ça dans Genèse chapitre 1, le verset 29 à 30. Dieu a donné les carburants que les engins que nous représentons, les animaux, les plantes, comment ils devaient fonctionner. Et c'est depuis toujours comme ça. Le sage Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Le problème de l'homme, c'est notre humanité qui a des problèmes. Les bêtes, les animaux, tout ça là, ils sont tranquilles. C'est nous qui dérangeons les choses. Et l'insécurité de notre monde résulte de l'insécurité alimentaire. Or, quand on parle de l'insécurité alimentaire, on parle de la gestion de l'eau, la gestion de l'air, la gestion du soleil et la gestion des végétaux. Voyez-vous? Donc, vous voyez, chers amis, ce qui est important, nous voulons parler de l'oxygène de l'air parce que c'est l'un des 4 carburants que l'être humain consomme régulièrement. Je vais dire que, par exemple, le corps utilise l'air, il capte l'air de la nature et il reconvertit en des énergies. Il reconvertit il reconvertit l'air en électricité qu'il utilise, ça convertit d'autres éléments en température, etc. Et quand on a compris ça là, on est tranquille. Or, la pollution de l'air est un fondement des troubles de santé. La pollution de l'eau est un fondement des troubles de santé. La dénaturation des aliments, les végétaux, c'est un fondement des troubles de santé. Et la mauvaise exposition au soleil, etc. En réalité, les maisons on devait construire les maisons de manière à ce que les maisons soient conçues de manière à ce que le soleil visite les chambres des gens. Nous sommes en Afrique, professeur. Nous sommes en Afrique. Le soleil est ardent, le soleil est fort. Pourtant, le soleil n'arrive même pas à nous aider dans nos chambres. C'est pour ça qu'il y a le problème de moisissure. Dès qu'il n'y a pas de soleil, l'air n'est pas là, etc. C'est les cancers qu'on fabrique comme ça dans les corps. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont les problèmes de cancer des seins, cancer de l'utérus, les hommes, cancer de la prostate, etc. Tout résulte du problème d'oxygène. Quand le corps est hypo-oxygéné, tous les troubles de santé se manifestent. Nous allons tout à l'heure aller en profondeur. Donc nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que Dieu a donné l'air à respirer. La quantité de l'air qu'un être humain normal doit respirer
pour être équilibré, par minute, ça fait 4 litres 0,2 par minute. Par heure, par 15 minutes, chaque 15 minutes, ça fait environ 63 litres. 63 litres. Par heure, ça fait 252 litres qui doit parcourir le corps d'un être humain. Ça fait environ 2 barils, virgule quelque chose. Ça veut dire que la vie de l'homme se déroule dans le temps et dans l'espace. Cette histoire de construire des maisons que nous avons fabriquées avec des briques, de n'importe quoi, ça empêche, ça dérange la santé. L'homme vivait en plein air. Adam et Ève. Donc, professeur, excusez-moi. Donc, vous voulez dire que nous devons retourner encore à l'étape préhistorique où nos parents vivaient sous des hangars. C'est ça? C'est ça. Mais le monde évolue, professeur. Et regardez, quand les colons sont arrivés, les colons faisaient des maisons, ils tenaient compte de ça. Allez-y voir la plupart des maisons coloniales. Que vous allez à Benjerville un peu, parce que les maisons, les habitations, vous allez voir que les toits sont élevés. C'est nous, on fait maison, toit plat. Et puis après, comme les tôles, c'est les alliages de fer. À un moment donné, ça rouille, et puis après, les gens ont le problème de... Et voilà. Le toit doit être élevé, et une maison, si elle a trop, une villa, si elle a trop, elle a 4 chambres. Si elle a trop, sinon 3 chambres. Le reste là, le toit est élevé, même les étages, les buildings que les gens font ici là, ils te répondent des réalités. Allez-y voir partout, on loge les gens. Ça dit, si tu fais un faux pas, tu essaies de lever ta main, tu colles le plafond. Ça c'est horrible ça. L'homme a besoin, nous sommes dans un monde atmosphérique. Quand on sort tout ça, on est au dehors là. On est au dehors, on voit les restes, on voit le ciel directement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la quantité d'air qu'un être humain doit inhaler, doit ingérer, doit être environ 6 fois supérieure à la quantité de repas des végétaux ingérés. Je fais partie des personnes qui ont grandi dans les campagnes, dans le monde sauvage, je veux dire naturel. Nous avons mangé tout ce que les gens mettent dans les aliments. Ils vont parler des amandes, des noix, des noisettes. Nous, on en a tout mangé. Parce que je suis né au courant juste après l'indépendance, donc au courant de l'année 60. Donc nous, on a eu l'occasion, notre village était enclavé. Et donc, on a eu de faire notre première formation à travers la nature. Aujourd'hui, j'ai fait une formation de la médication, de la médecine naturelle scientifique que nous pratiquons. Mais pour moi, ça a été une formation maintenant théorique. Sinon, pratiquement, j'en ai fait. Et on ne voit pas les gens tomber malades. Les femmes accouchaient naturellement, etc. Jusqu'à présent, le peuple le plus bruyant, c'est l'humanité. Parce que les animaux, là, ils accouchent, ils mettent bas naturellement, sans rien. C'est chez nous ici, on fait le ventre pour enlever l'enfant. Ça veut dire que c'est nous qui avons des problèmes. Dieu a mis des balises. Dieu a balisé la vie. Si on comprend Dieu, on va vivre normalement. Et j'ai l'habitude de dire que la santé, c'est le barème de la vie. Donc, si on parle de la santé, il faut avoir des balises. Il faut avoir des indices, des symboles pour entretenir cette santé. Et ces symboles, c'est ce que la médecine parle de l'hygiène. Or, l'hygiène, nous disons que c'est la partie de la biologie qui est consacrée au maintien, à la préservation de la santé. Dans la nature, les lois sont fermes. Dès que l'homme a des troubles de santé, son corps enclenche un mécanisme de retour à la santé. Et si l'homme ne comprend pas son corps, il va commencer à contre-attaquer les symptômes. Et en contre-attaquant les symptômes, il y a les problèmes. Or, les symptômes, nous parlons des biogonies. C'est les luttes de préservation. C'est les crises de désintoxication, crises d'élimination, de nettoyage que le corps emploie. Mais comme l'homme ne comprend pas son corps, il va contre-attaquer. La médecine naturelle scientifique dit que jusqu'à preuve du contraire, au sein de l'homme, Dieu a installé un mécanisme qui permet à l'homme de s'auto-guérir, de s'auto-préserver et de s'auto-restaurer, si je pourrais dire ainsi. Ça veut dire quoi? Aucun médicament, qu'il soit naturel ou artificiel, n'a jamais guéri quelqu'un. Le mécanisme de guérison à l'homme, et c'est ce qui est enclenché lorsque l'homme se met en contact avec la nature. Lorsqu'il décolle les aimants, ça passe. Et je dis que le problème même de la santé aujourd'hui résulte de la gestion de ces carburants principaux dont j'ai précité, le soleil,
la journée, la lune, les étoiles, la nuit, et l'air. Nous avons l'eau et les végétaux. C'est tout. C'est tout. La plupart des engins que les gens fabriquent, tous les engins que nous avons inventés là, ils ne peuvent pas fonctionner sans ces carburants principaux. Quand quelqu'un, un concessionnaire vient de faire un engin, il détermine les carburants qu'il faut pour que son engin puisse avoir longue vie. Maintenant, si vous ne voulez pas, ouais, vous allez avoir des problèmes. Alors que nous avons tout. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je suis allé à la naturothérapie par passion. Voilà. Et c'était un travail que j'ai appris. Or, la naturothérapie apprend les hommes à savoir vivre. L'hygiène vitale enseigne l'art de vivre pour préserver son intégrité psychosomatique et de se libérer de l'angoisse du lendemain. Parce que la peur, c'est un signe de maladie. La joie, l'harmonie, l'endurance, l'espérance sont les facteurs de santé. Or, l'ignorance gouverne les troubles de santé. La vérité et la connaissance, c'est la base. Alors, professeur, excusez-moi, quelle solution pouvez-vous nous donner? La solution, il faut voir comment on a conçu nos vies. Vous savez, comment, je prends par exemple chez nous à Abidjan, comment Abidjan a été pollué? Abidjan n'était pas pollué. Les colons, les gens sont venus arriver ici, ils cherchaient les moyens de faire leurs industries, donc ils ont installé toutes les industries à Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de transport aérien, machin, tout ça. Donc les gens avaient tout l'aéroport. Et la plupart des gens qui veulent, c'était les éléments lourds. Donc ils ont installé les usines d'abord à Abidjan. Ce qui a malmené les peuples qui viennent d'Abidjan ici, jusqu'à là. Donc, ils ont au bord de la mer, comme ça, ils vont transporter ça pour partir. Et ces usines sont là. Et au fil des âges, ça a pollué Abidjan. Et avec le l'histoire des déchets toxiques qu'on a mis à Abidjan encore, c'est un autre problème qui est encore venu s'ajouter sur Abidjan. Donc ça veut dire pour vivre bien à Abidjan, il faut avoir une alimentation correcte. Il y a eu les constructions anarchiques, toutes ces choses-là qui impactent, qui freinent un peu l'air de bien circuler. Mais quelles sont les solutions? Soit faut-il casser ces maisons-là? Quand on veut construire une cité, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On trace d'abord les artères. Quand vous quittez ici, vous allez par exemple, vous prenez Cocody pour venir peut-être vers Cocody, venir vers 2 plateaux par là. Vous allez voir qu'il y a combien de boulevards. Abidjan, c'est une ville qui est accidentée. Il y a plein de bas-fonds. Et même pour construire les maisons, les gens devaient faire les grands maîtres de l'art des bâtiments. Vous voyez? Les architectes autres, ils savent ça. On ne peut pas loger les gens dans les bas-fonds. Si on loge les gens, il y a les bas-fonds qu'on a remblayés, qu'on a logé les gens tôt ou tard. Ils auront le problème des santé. Donc, vous êtes d'accord avec l'action du gouvernement concernant le grand ménage avec une mise en loto? C'est une nation correcte. C'est une nation correcte. Regardez la ville comme Daloa. Si vous prenez, le côté aérien, en pleine nuit, la ville de Daloa a été tracée. C'est une des villes qui a été tracée, bien tracée. Quand vous allez par exemple à Abidjan, à Yopougon, vers les Nyangon, ça a été tracé. On trace tout avant de bâtir les maisons. Mais on ne finit pas de bâtir les maisons et puis on va serpenter les routes, etc. Oui. Je vais dire simplement que Dieu donne l'intelligence aux êtres humains de vivre. Nous les hommes, nous ne voulons pas collaborer avec la nature pour dire collaborer avec Dieu. C'est ça qu'il y a un problème. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que quand vous voyez les habitations devaient être dans les plateaux. C'est les plateaux. Vous voyez comme on parle de plateaux. Quand on parle de Cocody, on vient. Il y a 2 plateaux. Il y a 2 plateaux. Il y a le plateau de l'autre côté vers Vallon. Il y a le plateau de l'autre côté vers l'autre côté en venant de l'ENA, tout ça là, c'est des plateaux. Et les restes, c'est les bas-fonds. On ne peut jamais permettre aux gens d'habiter dans les bas-fonds. Sinon, il faut les maisons en pilotis. C'est-à-dire que c'est à partir du premier, deuxième étage que les gens peuvent habiter. En bas, c'est les magasins. Parce qu'il faut savoir que notre terre est posée sur les magmas. Et les magmas, c'est un système qui dégage la chaleur la nuit. Donc, s'il y a l'eau
alors que l'eau même transpire, l'eau s'évapore, l'eau respire, si je pourrais m'expliquer ainsi. Et qu'on essaie de remblayer ça, et puis on permet aux gens de vivre, c'est un problème de santé. Alors ça veut dire quoi? L'air doit être maximisé dans les mécanismes de vie des gens. Aujourd'hui, si vous voyez que la plupart des femmes qui accouchent, ça se passe par césarienne, tout ça là, ça met des confrères, ça dit chaque fois il faut aller vendre de la femme pour extraire l'enfant. Et ces enfants qu'on fait par césarienne sont des enfants qui sont traumatisés, entre parenthèses. On les surprend. Ils sont d'abord étouffés et puis on les surprend. Ce n'est pas une vie ça. Jusqu'à présent, les animaux là, les êtres inférieurs, selon nous là, est-ce qu'ils font ça? Ça ne se fait pas chez eux. Notre manière de respirer ne nous permet pas de maximiser la quantité d'oxygène. Une femme enceinte a besoin de respirer à 2. Pour 2. Pour 2. Que de manger doublement. Elle a besoin de tripler sa respiration. Mais la plupart de la manière de manger des femmes enceintes pose un problème de respiratoire parce que les gens mangent assez d'éléments en col, assez d'éléments de farineux, machin, tout ça, et ça se transmet par les déchets en col. Et ces déchets en col vont encombrer la voie aérienne. Et ça va poser des problèmes de respiration. Déjà, une femme enceinte qui est hypo-oxygénée, le fœtus a des problèmes. Et c'est normal que le cordon ombilical essaie d'étrangler l'enfant. Alors que la nature n'a pas prévu ça. La nature ne reconnaît même pas ces erreurs-là. La nature a toujours raison sur nous parce que la nature ne change pas. La nature nous interpelle. Mais nous voulons donner toujours des rendez-vous à la nature. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Et nous voulons dire simplement que le problème, c'est une question de vie ou de mort. Moi, j'ai appris la médecine pour protéger ma propre vie, la vie de ma famille, et protéger la vie de la population. Et ça, c'est la question. Même la plupart des problèmes de santé, même le problème de cancer. Le problème de cancer. Est-ce que vous croyez que c'est un microbe qui donne le cancer aux gens? Ça n'existe pas. C'est un problème d'oxygénation. On prend quelqu'un qui a le cancer, une femme qui a le cancer, par exemple, cancer du sein ou cancer de l'utérus. Si c'est dépisté très tôt, on soumet la personne à une alimentation rationnelle, à une alimentation correcte. Au bout de 6 mois, le corps restaure son système. Parce que le corps en a la capacité. Il faut lui donner les outils qu'il faut. Il faut lui donner, le corps a déjà l'armement. Il faut lui donner les cartouches. Il faut lui donner les éléments, les carburants. Et il fait le travail. Donc le corps, pour résoudre son problème, n'a même pas besoin de quelqu'un. Est-ce que pour respirer, il a besoin de vous? Ou bien même vous-même, vous respirez. S'il n'y a pas un problème de mauvaise circulation, il n'y a pas un choc au niveau de votre cœur, vous ne savez même pas que vous avez le cœur. On ne sait même pas qu'on a le cerveau. C'est quand ça chauffe qu'on a le problème. Donc je veux dire quoi? Que la chose est tellement naturelle que quand on veut comprendre, on a moins de problèmes. Donc la pollution en question ici, là, c'est qu'on permet à ce que les gens brûlent les pneus partout dans les trucs. C'est vrai qu'on ne voit pas, mais la nuit, chacun prend un peu. Il y a les bonus qui vont pour chacun. Alors, une grande ville comme Abidjan, les autorités se battent, ils font tout, comme les autres grandes villes, tout ce qu'il faut. Mais il y a les individus qui font tout ce qu'ils veulent, ils brûler les pneus, etc. Et souvent, c'est la nuit. Bon, bref, maintenant, et cela va résulter la gestion des déchets ménagers. Ça revient sur ça. Avant, les gens ne faisaient pas de dépôt de déchets. Avant, il y avait la GN. Dans tous les villages, il y avait la GN. C'était des plantes, tout ça. C'était les plantes, les trucs qui sont biodégradables. Il suffit de mettre le feu, ça brûle, terminé. Ou bien on jette là, ça se refait en compote qu'on peut utiliser pour l'agriculture, etc. Maintenant, on a les déchets industriels. On a les sachets, on a tout ce qui est plastique. C'est ça qui a dominé. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'on risque de créer d'autres problèmes. Or, il se trouve maintenant qu'aujourd'hui, il y a un problème de déchets et les déchets, on trouve un endroit où on verse. Et s'il y a un endroit où on verse les déchets, il faut que ça soit loin de la population. Il faut prendre les mesures, les dispositions qu'il faut. Mais si ces mesures qu'il faut. Les mesures, soit on doit reconvertir ces déchets en des éléments utilisables. Ça peut se faire. Il faut retransformer, il faut convertir. Ou bien il faut enfouir. Et c'est que les choses se passent, il faut faire les tri.
Mais généralement, la plupart des déchets que les gens font, quand c'était à point d'eau un peu partout, et maintenant aujourd'hui c'est aller déposer à son bon là-bas. Ce n'est pas l'enfouissement. Et la population qui vit dans les endroits là, nous constatons même que la population commence à avoir des problèmes. Il y a les femmes qui ont commencé à faire les fausses couches, tout ça là. Vous voyez, les femmes enceintes, qui ont plus de 2 femmes enceintes, qui, une, elle n'a même pas, elle est morte, l'autre, par accouchement, elle est morte. Elle est bébé à la suite. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que la population déjà commence à avoir l'effet nocif des dépôts de choses. Et c'est compliqué. Et vous allez constater que même quand on voit, ce n'est pas l'enfouissement. Ça a été dit enfouissement. Mais là, la société qui est chargée de faire, au dos de l'État, ça va faire, on ne faut pas l'enfouissement. Et ça, c'est dangereux. Et Dieu a créé les hommes pour respirer. Et on va déposer des trucs comme ça. C'est un acte criminel. Parce que Dieu a donné l'air pour respirer. Le droit à la respiration, ça doit impacter la vie de tout individu. Et ça, c'est très important. Et donc, nous tirons l'attention là-dessus pour qu'on prenne nos responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous manipulons trop de choses qui polluent l'air. Nous avons la pollution ordinaire des véhicules. Normalement, même si on pouvait bien vivre, c'est-à-dire que les véhicules, à l'entrée d'Abidjan, les véhicules devaient s'arrêter, puis les hommes devaient continuer à tout à chose. À marcher. Oui, à faire la marche. Mais on n'est pas encore arrivé à ces rythmes. Il y a certains pays qui ont déjà, comme Pays-Bas, certains pays qui sont en avance, qui ont fait ça. Parce qu'ils avaient, quand c'est comme ça, il y a d'autres détours. Mais si on veut faire, il faut créer les corridors, ou bien il faut créer les échangeurs, les éléments qu'il faut. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais pour le moment, nous devons faire beaucoup attention à ce que nous faisons. Et c'est ça qui est important. Oui. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que Dieu a créé 6 jours, 7 jours. Du dimanche jusqu'aux choses. Et chaque jour, la quantité d'air à respirer. Et les week-ends, l'homme respire peu. C'est pour cela qu'on ne travaille pas les week-ends. Et la semaine de santé démarre du dimanche au samedi. Ça fait 7 jours. Et les mois même, les mois d'un être humain, les mois c'est 28 jours. Les mois, il n'y a pas de mois de choses, plus de 30 jours. Plus 7 jours multipliés par 4, ça fait 28 jours. La preuve on est que pour bien voir, on voit dans le cycle mensuel d'un être humain, c'est 28 jours. L'année d'un homme, c'est quoi? C'est pas 12 mois. C'est 9 mois, renouvelable. C'est tout. Il y a des choses que nous avons dit pour avancer. Mais ça c'est conventionnel, mais il y a la nature. La nature tient compte des barèmes. Donc ce que nous voulons dire, c'est que en réalité, si on sait fonctionner, on a 6 jours pour fonctionner. Il y a un jour où l'homme fonctionne à ralenti. On appelle ça des repos. Et ça fait partie des facteurs de santé. Nous avons les lois de prévention. Quand on ne se sent pas bien, la nature est capable de nous ramener. Mais aussi longtemps que l'air sera pollué, nous ne serons jamais en bonne santé. C'est pour cela qu'il faut dépolluer l'air. Par notre manière de faire. Il faut faire en sorte que tout soit réglementé. Pour dépolluer l'air, il faut mettre encore dans nos cités les plantes, les arbres aromatiques. C'est ce que nous n'avons pas fait. Nous avons conçu des cités vierges comme ça. Rien. Il faut maintenant dévierger ces cités-là. Il faut réinstaller la flore, la végétation. Comme on prend l'exemple des forêts de Banco, on peut créer les éléments comme ça dans les quartiers, même dans les habitations, il y a des arbres. Vous avez vu, allez-y en Cocodican, vous voyez les colons là. Ils ont mis des arbres, des palmiers, les cocotiers, tout ça là. Mais nous, rien. C'est les immeubles seulement. Et quand il fait chaud, il fait chaud. Quand il pleut, quand il fait froid aussi, il fait froid. Non. La nature collabore avec tout ce que la nature a. Donc voilà en quelque sorte ce que je voulais dire. Monsieur le professeur, oui, effectivement, il faut dépolluer l'air. Ce sont les propos que vous avancez. Merci à vous. Je crois que nous allons nous arrêter là et donner aussi, permettre à nos auditeurs, nos utilisateurs également de s'imprégner de cette émission-là. Et nous allons continuer la prochaine fois. Merci, professeur. Merci.